Et bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma présentation de collection de CD, ça va être que des CD, sur la chanteuse Lara Fabian. Alors, il faut savoir que je l'ai connue à ses tout débuts en France en 1999, quand elle nous a sorti la chanson Tout. C'est à ce moment-là que je l'ai découverte et que je l'ai adorée tout de suite. Voilà. C'est une chanteuse qu'on a beaucoup mis en compétition avec Céline Dion parce qu'elles ont un peu les mêmes voix. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Céline Dion a sa carrière, a son style, et Lara Fabian a son style. Alors, il faut savoir que Lara Fabian, elle est le 9 juin 1970 à Elterbeek en Belgique. Elle est moitié belge, moitié canadienne, car elle est partie habiter au Canada et elle a pris la nationalité canadienne. De son vrai nom, c'est Lara Sophie Cathy Crocaert. Voilà, si j'y arrive. C'est une chanteuse pop, rock, variété. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je possède en CD sur elle. Alors, on commence avec un premier album, bon, pas forcément l'un des meilleurs, mais c'est l'album Carpe Diem. Celui-là, chez nous, on l'a découvert après son album Pur. Donc on l'a découvert juste après. Il en possède encore un autre où il y a la chanson de l'Eurovision, mais que je ne possède pas pour l'instant. Mais bon, je vous montre un peu les titres. Celui-là, je l'ai plus pris pour la collection que pour ce que ça vaut, je vous dirais. Ensuite, nous avons l'album Pur, qui est l'album où il y a les chansons Tout, Humana. C'est avec cette... Et moi, j'ai la première version, il me manque la deuxième version où il y a la chanson Que tu m'aimes. Mais ça, je n'espère pas de me le procurer. Elle nous a fait un petit album live, comme elle fait à chaque fois quand elle fait une tournée. Et dans cet album live, ce qui est sympa, bon, moi j'aime bien déjà, c'est la poche. Il existe aussi en boîtier cristal, mais moi je l'ai en boîtier digipack, en carton, disons. Voilà, ce qui est sympa. Voilà, hop, très, très joli. Et dans cet album, elle a fait le duo avec Johnny Hallyday, où elle nous chante une chanson de Johnny Hallyday qui est Requiem pour un fou, qui au Stade de France en 1998. Pour moi, c'est un très beau duo, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bel album live, pour ceux qui s'intéressent. Ensuite, nous avons l'album Lara Fabian, tout simplement, qui celui-là est sorti en 1999. Et dans celui-là, on y retrouve les chansons comme Adagio, I Am What I Am, To Love Again, voilà, qui sont, et I Will Love Again, voilà, un très joli album en anglais qu'elle nous a fait. Lors de mon voyage à Amsterdam, j'ai trouvé cet album, qui est une version du Lara Fabian que je vous ai montré avant, où on y retrouve à peu près les mêmes titres. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir. Il y a Adagio, I Will Love Again et compagnie. Seulement que c'est ce qui change, c'est la pochette, car c'est je ne saurais pas vous dire de quel pressage il s'agit. Mais j'ai surtout pris parce que la pochette était différente et pour la collection. Un album que je viens de me procurer il n'y a pas longtemps, c'est l'album Nu. Alors celui-là, il est avec son fourreau pour cette version-là. Pour ceux qui connaissent, il y a les chansons J'y crois encore et son duo avec Morane, qui est un très très beau duo, je trouve. C'est un album sorti en 2001. Pour moi, je vais pas dire son meilleur album, parce que c'est pas vrai, mais c'est un de ces albums que je trouve très joli, surtout à cause du duo avec Morane. Ensuite, en 2005, elle nous a sorti un album, c'est l'album 9. Et dedans, moi j'ai une version spéciale avec le CD et le DVD. Voilà, il se présente comme ceci. Et là-dedans, on y retrouve les chansons comme La Lettre, Un Ave Maria, qui sont les... Et puis un duo qu'elle a fait avec Melissa Mars, c'est Les Armoricains. Melissa Mars, pour ceux qui
qui ne connaissent pas, bah, c'est une chanteuse qu'on n'a pas beaucoup entendue, mais qui est un peu particulière. Elle nous avait fait Papa M'aime Pas comme single, donc elle a fait un duo avec elle que je trouve très sympa. Et j'aime bien. Et après, tous les titres de là se retrouvent en clip, ce que je trouve très sympa. Un autre album live qui s'intitule Un regard neuf. Voilà. C'est la tournée qu'elle a fait après son album neuf. Elle nous a fait une petite tournée. Et elle nous a fait cet album. Voilà. Et on continue avec un album de reprise qui est l'album Toutes les femmes en moi. Et dedans, on y retrouve les titres comme Soleil Soleil de Nana Mouskouri, Göttingen de Barbara, Il venait d'avoir 18 ans de Dalida, Mamie Blue de Nicoletta, Message personnel de Françoise Hardy, L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, Nuit magique de Catherine Lara. Voilà, je vous laisse faire pause pour voir tous les titres. La seule chose qu'ils auraient peut-être pu mettre de qui était l'original, ce qui aurait été sympa, mais bon. Moi j'aime bien quand certains artistes font des reprises de chants sur d'autres chanteurs. Et je trouve que celui-là est vraiment pas mal. Elle a voulu faire un album avec des reprises de chanteuses françaises et je trouve très sympa. Elle nous a sorti un best-of en 2010, voilà, avec 2 CD. Et on y retrouve un peu tous ses titres. Et en inédit, il y a Ensemble, un duo avec Ray Charles, et On s'aimera tout bas, aussi un inédit. Sinon, après on y retrouve un peu tous ses titres les plus connus. Voilà. Et celui-là, je le possède en version cartonnée, ce qui est très sympa, puis il y a des très belles photos. Moi j'aime bien avoir, quand c'est possible, d'avoir les versions un peu spéciales, parce que je trouve que ça a plus de valeur, et puis c'est plus joli dans une collection. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est mon point de vue. Ensuite, un autre album qui vraiment celui-là n'a vraiment pas eu beaucoup de succès, c'est l'album Le Secret, où elle nous a fait un titre qui est Deux îles, deux ailes, qui parle de l'homosexualité. Et c'est un album qui se présente comme ceci. Voilà. Dedans, nous avons le petit livret avec les paroles des chansons, comme ceci. Et nous avons le CD qui se trouve dans une petite pochette comme ceci. Voilà. Et il y a 2 CD pour cet album. Et cet album, elle nous a ressorti une version collector qui se trouve en grand format, que je n'ai pas spécialement acheté pour la raison que cet album n'est pas un de mes albums préférés. Elle nous l'a sorti en 2013, mais c'est vraiment pas l'album que j'ai aimé. Et elle devait nous faire une tournée qui devait écouler de cet album. Malheureusement, comme elle a eu un problème de santé, la tournée a capoté, donc on n'a pas pu avoir sa tournée. Ensuite, après 2 ans où elle a dû se soigner et tout ça, elle nous a sorti un album en 2015 qui est l'album Ma vie dans la tienne. Et là, je possède la version collector avec un DVD. Et dans le DVD, nous avons des extraits des making-of, les clips, enfin, nous avons 2 clips, voilà. Pour les titres écoulant de cet album, nous avons Quand je ne chante pas, qu'est-ce qu'elle nous a... Ma vie dans la tienne, voilà, ça ce sont les 2 titres qu'elle nous a sortis de cet album. Hop. Voilà comment se présente cet album. Sinon, vous avez aussi la version normale sans le DVD pour qui ça intéresse, mais moi j'ai la version collector. En 2017, elle nous a sorti un album en anglais que j'adore beaucoup, qui est Camouflage. Et dans cet album, une des chansons préférées, c'est Growing Wings, que j'adore beaucoup. Elle nous a sorti Caméléon aussi, Camouflage, Unbreakable. Voilà, un très bel album. Si je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Pour moi, un très bel album, bien sûr en anglais. Et son dernier album, qui est Papillon, dont une réédition va sortir le 20 mars, mais moi j'ai la version normale. Voilà. Et dans cet album, il y a le titre Papillon, Par amour, L'animal, Superman, qui sont des très bons titres. Je trouve que là, elle a fait vraiment un très bel album. Je le trouve magnifique.
En plus, les photos sont magnifiques. Ce qui est sympa, c'est que c'est pas un simple CD, il y a sa photo dessus. Hop, on va mettre ça comme ça, voilà. Et moi, je trouve ça magnifique. Voilà pour ma collection sur Lara Fabian. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous aimez cette chanteuse, si vous l'écoutez, si vous l'écoutez pas, ben ça, libre à chacun ses goûts, comme je dis toujours. Moi, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Je la trouve magnifique. Dans tous ses albums, ce qui me manque, c'est son tout premier album avec sa chanson qu'elle a fait pour l'Eurovision. Il me manque un album en live, en toute intimité, qu'elle avait fait qu'elle avait fait avec le frère de Francis Lalanne. Ça, ce sont les deux albums qui me manquent d'elle. Mais sinon, après, je n'ai pas les singles parce que je ne me suis pas mis à collectionner les singles sur elle. J'ai voulu me concentrer sur les albums. Maintenant, j'attends impatiemment le 20 mars pour la réédition de l'album Papillon, car j'ai entendu sa nouvelle chanson qui sera l'inédit de l'album Papillon et je trouve magnifique. Donc les amis, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez en voir plus, ben, je vous invite à mettre un pouce bleu. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez cette chanteuse et puis dites-moi vous, quels sont vos chanteurs ou chanteuses préférés. Si je possède des CD sur eux ou que je peux faire une petite vidéo pour parler de ce chanteur ou de cette chanteuse, ben dites-le dans les commentaires puis je verrai pour vous faire une petite vidéo. Je ne vous garantis pas que j'ai beaucoup de CD, mais je ne suis pas non plus un puits de science. J'essaie de faire comme je peux. Voilà. Donc, on met un pouce bleu, on commente, on s'abonne à la chaîne, on n'arrête pas parce qu'on est bientôt, on a dépassé les 2060 abonnés et c'est cool. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis, ciao 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 ciao.